Mais que fais-tu là? John, alors qu'il sortait les poubelles de son appartement, comme chaque semaine, aperçut un jour une petite fille, accroupie dans la ruelle en face de son immeuble. Il s'est approché et lui a demandé ce qu'elle faisait. Apparemment, la petite fille pleurait. Il s'approcha encore et lui demanda ce qu'elle faisait à cet endroit. Je dois pas parler à des inconnus. Je me présente, je m'appelle John. J'habite dans l'immeuble en face. Et toi? La jeune fille hésita. Il venait de se présenter, mais quand pouvait-elle avoir confiance en lui? Je m'appelle Sarah. C'est un joli nom, mais que fais-tu ici? La petite fille en larmes lui expliqua, après quelques hésitations, que son père avait tué sa mère, alors qu'elle avait que 2 ans. Il avait été jugé fou et fut enfermé dans un asile. Depuis, elle vivait dans un orphelinat, où elle se faisait maltraiter quotidiennement. Elle avait réussi à s'échapper, mais depuis quelques jours, elle reste seule à la recherche d'un but. Je sais pas quoi faire. Viens avec moi. Je pense que tu dois avoir faim. Tu es toute maigre. La jeune Sarah n'avait rien à perdre et suivit dans son immeuble, mais restait tout de même un pas en arrière. Arrivé au 3e étage, John sortit ses clés de sa poche et les mit dans la serrure portant le numéro 25. Je te préviens, c'est pas très propre. Il ouvrit la porte et Sarah vécut le plus bel instant de toute sa vie. Vas-y, entre. Elle se précipita dans l'habitat féerique à ses yeux et se pressa pour visiter les lieux. Des milliers de jeux et jouets empilés ainsi que des tonnes de fauteuils. C'était certes mal rangé, mais cela la dérangeait guère. Elle se jeta dans le canapé du salon et se mit à sourire. C'était le paradis. Ça te plaît? Oh que oui! Si tu veux, tu peux rester ici. Tu n'as qu'à dire oui quand il le faudra. Le sourire de John était si réconfortant qu'une seule réponse était possible. Oui! Les années passèrent. Une amitié infaillible était née entre le père et la fille. Sarah avait été inscrite dans une école et John avait trouvé un travail chez un épicier. Après son dernier cours de la journée, Sarah dit au revoir à ses amis et repartit en direction de l'appartement. Elle grimpa les marches 2 par 2, comme à son habitude, et arriva devant sa porte. Elle inséra la clé dans la serrure, ouvrit la porte et se mit à crier « Papa, je suis rentrée !» Pas de réponse. Il doit encore être au boulot ou dans un bouchon, pensa-t-elle. Elle posa ses affaires dans le salon et constata que la pièce était mal rangée. Il aurait pu ranger au moins... Enfin bon, c'est pas grave. Elle mit quelques habits sales dans la machine à laver et s'installa dans sa chambre pour faire ses devoirs. Elle avait quelques difficultés au niveau des matières, touchant de près ou de loin aux maths, mais elle gardait une moyenne stable. Elle était plongée dans ses révisions quand elle entendit la porte s'ouvrir et claquer violemment. Elle sursauta. « Papa, c'est toi ? » ?»« Cache-toi, ma chérie, il arrive !»« Qui ? » ?»« Cache-toi !» Elle s'exécuta. Elle alla dans son armoire et attendit, ne sachant pas quoi penser. Pendant ce temps, John cherchait une arme, ou quoi que ce soit qui pourrait le défendre. Il s'équipa alors d'un couteau de cuisine et attendit. Après quelques secondes, la porte d'entrée subit des coups de marteau. John était effrayé. Sarah aussi. La porte céda sous les forces des coups de l'agresseur. Et John fit l'homme, armé, et lui fit face. Un géant chauve, portant une veste maculée de sang. De sa grande force, il frappa du pied le pauvre père, qui subit de plein fouet l'attaque. Ce dernier tomba. Il voulut se relever, mais était paralysé par la peur. Le fou s'approcha de sa victime et commença à la frapper violemment. Sarah pouvait entendre les cris de douleur de son père adoptif. Il n'arrivait pas à contenir ses larmes, en imaginant les pires tortures. Les cris cessèrent, et elle comprit. « Mon bichon, je suis rentrée !» Elle savait qui était cet homme. « Alors pourquoi ne viens-tu pas me voir ?» Comment avait-il fait pour s'échapper? Cette question lui torturait l'esprit. « Eh bien, tu as peur car j'ai en quelque sorte corrigé ton erreur en suivant cet homme ?» Elle entendit des pas dans le couloir. Elle savait que c'était la fin. « Je peux te comprendre. Moi aussi j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je me suis mariée. J'ai eu un enfant !» Elle entendit sa lampe de chevet se fracasser contre le mur. Elle tenta à tout prix d'être silencieuse, mais elle savait que c'était trop tard. « Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tu sais pourquoi ?» Elle vit la main du monstre saisir la porte de l'armoire et l'ouvrir violemment, laissant paraître son horrible visage. « Parce que papa est là !»
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se donne rendez-vous mercredi à 14 h pour une nouvelle Creepypasta.